Bienvenue dans la capsule du test de pression d'huile et de performance du moteur PT6. À la fin de cette capsule, vous connaîtrez les étapes nécessaires à la production du test de pression d'huile et de performance de notre moteur PT6. Avant d'effectuer un test de conformité sur un moteur, il est important de connaître les limites d'opération du manufacturier. Pour effectuer le test de pression d'huile du moteur PT6, vous devez positionner la manette de puissance à la butée du ralenti et attendre que les paramètres moteurs se stabilisent. Ensuite, vérifiez à l'aide des caméras s'il y a présence de fuite d'huile ou de carburant. S'il y a une fuite importante d'un fluide, veuillez amorcer la procédure d'arrêt moteur. Une fois que tous les paramètres semblent stables et qu'il n'y a aucune fuite, on doit augmenter la révolution du compresseur haute pression, donc la vitesse NG, à l'aide de la manette de puissance jusqu'à 72% et plus. Une fois que les paramètres sont stabilisés, on vérifie la pression d'huile. Selon les normes du manufacturier, la pression d'huile doit être entre 80 et 100 PSI. Cette vérification moteur nous permet de constater que la soupape régulatrice de pression d'huile fonctionne bien. On peut repositionner la manette de puissance à la butée du ralenti. Ce test est maintenant complété. Avant d'effectuer le test de performance du moteur, on doit prendre la température d'entrée du moteur, soit T1, et la pression atmosphérique. Après avoir enregistré ces paramètres, vous devez déterminer la valeur du couple moteur en PSI nécessaire pour obtenir 544 SHP corrigé. Pour effectuer cette tâche, vous devez utiliser le tableau établi par le manufacturier. De plus, vous devez noter la vitesse du compresseur haute pression obtenue à la température standard et pression standard pour atteindre une puissance de 544 SHP corrigée. Cette valeur est inscrite en pourcentage sur la plaque d'identification du moteur. Une fois que les paramètres sont notés, vous pouvez augmenter le régime moteur jusqu'à ce que vous obteniez une vitesse de rotation quelque peu supérieure à 30 000 NF. Notez qu'il est important d'observer simultanément tous les paramètres pour ne pas dépasser les limites d'opération du moteur. Ensuite, à l'aide de la manette de l'hélice, on diminue progressivement la vitesse de rotation de celle-ci jusqu'à ce qu'on obtienne une lecture de 30 000 NF. Maintenant, le gouverneur de l'hélice maintiendra la vitesse de rotation de celle-ci à 2000 tours par minute. Étant donné que les turbines libres entraînent l'hélice par l'entremise d'une boîte de réduction d'environ 15 pour 1, leur révolution sera de 30 000 tours par minute. Il est maintenant temps d'augmenter progressivement le régime du compresseur haute pression à l'aide de la manette de puissance jusqu'à ce qu'on obtienne la valeur du couple désiré. Encore une fois, il est important de ne pas dépasser les limites du moteur pendant cette opération. Une fois que le couple est atteint, le moteur devrait développer une puissance de 544 SHP corrigée. On doit laisser les paramètres moteurs se stabiliser avant d'enregistrer les résultats. Une fois que les paramètres moteurs semblent stables, on doit noter la température T5, le débit de carburant, la vitesse du compresseur haute pression. Il est maintenant temps d'amorcer la procédure d'arrêt et faire l'analyse des résultats obtenus pour déterminer la conformité du moteur.